Bonjour à mes élèves du collège de Saint-Chef, précisément pour cette vidéo les 4e B, les 4e D et les 4e E. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien pour vous. J'espère que là-dedans ça va toujours et que vous n'êtes pas totalement devenus fous, ce qui peut être le cas, on va pas se mentir, dans certaines situations. J'espère que vous n'avez pas... je sais pas, commencer à construire des châteaux avec du papier toilette, bon, des choses comme ça qui pourraient montrer un début de folie possible. J'espère aussi que vous vous portez bien d'un point de vue de la santé, que vous vous nourrissez bien et que vos parents vont bien. De mon côté, ça va, je commence à trouver ça un peu long, et surtout, on va pas se mentir, vous me manquez un tout petit peu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends de vous pour la semaine du 7 au 13 avril. Alors, je n'ai pas écrit du 6 au 13 avril parce que la séance du lundi 6 avril, donc de ce lundi-là, je vais l'expliquer rapidement, mais elle n'est pas dans le chapitre de MC que vous allez débuter et que vous allez devoir réaliser tout seul. Lundi, vous allez réaliser, terminer le chapitre sur le tourisme. Alors, le chapitre sur le tourisme, je ne vais pas le réexpliquer, mais il a fallu que vous étudiez le cas de Bali, et enfin que vous étudiez le cas du tourisme dans le monde, à l'échelle mondiale, pour voir dans quelles régions est-ce que les touristes vont, quelles sont les régions qui accueillent les touristes, et quelles sont les régions qui émettent les touristes à l'échelle mondiale. Bon. Vous avez vu qu'à Bali, il y a des avantages naturels, les volcans, les rizières, les plages. Il y a également des avantages culturels, les temples par exemple, la culture hindoue en général. Mais vous avez vu aussi qu'il y avait des problèmes par rapport à ce tourisme de masse, des problèmes environnementaux, par exemple la consommation d'eau par les chambres d'hôtel, la destruction des rizières pour construire des hôtels de luxe, et également des problèmes culturels, d'accord, qui font que la culture hindoue à Bali se délite au profit d'une culture, on va dire, occidentale, amenée par les touristes australiens, français, américains, et j'en passe. Bon. Une fois que vous avez terminé ce chapitre sur le tourisme, vous avez terminé ce lundi 6 avril, vous êtes dans une situation où vous avez étudié, en l'espace de 2 semaines, 2-3 semaines, vous avez étudié 2 types de mobilité humaine, 2 types de déplacement humain. La migration, donc se déplacer d'un point A à un point B et rester définitivement au point B, donc c'est définitif, et le tourisme, aller d'un point A à un point B pour revenir au point A. Bon. Dans la migration, vous avez vu deux raisons. Abderrahmane et Teresa n'ont pas migré pour les mêmes raisons. Abderrahmane, c'était pour fuir la guerre, donc c'était pour une raison géopolitique, et Teresa, c'était pour fuir la pauvreté, donc c'était pour une raison économique. Une fois que vous avez vu la migration, le tourisme, qui sont des mobilités humaines qui participent au phénomène qu'on a étudié, qui s'appelle la mondialisation, il va falloir, et c'est ça que j'attends de vous pour le 6 avril, donc on n'est pas encore dans notre chapitre de MC, mais je vous l'explique quand même, ce lundi 6 avril, après avoir corrigé l'exercice du manuel sur le tourisme à l'échelle mondiale, il va falloir que vous commenciez à griffonner des choses sur le développement construit que je vous demande de me rendre pour le lundi 13 avril. D'accord ? Vous avez une semaine, donc je vous demande de le commencer le lundi 6 avril dans la séance du lundi 6 avril. La question que je vous pose pour ce développement construit, elle est simple. Pourquoi les hommes se déplacent-ils aujourd'hui? Les hommes avec un grand H, évidemment. Pour quelles raisons les hommes se déplacent-ils aujourd'hui? Dans la fiche de consigne, je vous donne d'ailleurs une aide.
je vous propose un plan possible. Un plan possible, c'est un plan en 3 parties, avec les hommes se déplacent à cause de la guerre, les hommes se déplacent à cause de la pauvreté, et les hommes se déplacent pour faire du tourisme. Voilà un plan possible, mais vous êtes libre de faire autre chose, d'accord? N'oubliez pas, pour un développement construit, ce qui est important, c'est de suivre la méthode. La méthode, on l'a vu dans le cahier, on l'a schématisée, d'accord? Une introduction, c'est une introduction qui est complète, d'accord? Où on présente le sujet, quand est-ce qu'on est, où on est, de quoi on parle, quels termes je vais définir, d'accord? Peut-être qu'il va falloir que je définisse le mot migration, le mot tourisme, ou les deux. Quelle problématique, quelle question on se pose? Alors là, évidemment, je vous la donne, donc c'est facile. Par contre, il faut annoncer le plan. Pour répondre à cette question, d'abord, on va voir que les hommes se déplacent pour nanani, ensuite on va voir que les hommes se déplacent pour ça, et enfin on va voir que les hommes se déplacent pour ça. D'accord? Donc, d'abord, c'est la méthode. Vous suivez la méthode. La deuxième chose qui est importante, ça va être le contenu. Il faut qu'il y ait du contenu, et je ne veux pas qu'on recopie les traces écrites. D'accord? Je veux que ce soit développé avec peut-être des éléments de la trace écrite, mais aussi les éléments de vos activités, de vos exercices, de vos réponses, de vos questions, d'accord? N'oubliez pas. Argument, exemple. Argument, les hommes se déplacent pour fuir la guerre. Point. Par exemple, Abderrahmane. On en a vu des exemples. Les hommes se déplacent pour fuir la pauvreté. Point. Argument. Par exemple, Teresa. Bref, là vous avez des exemples. Les hommes se déplacent pour faire du tourisme. Point. Argument. Par exemple, Bali. Exemple. Argument, exemple. Un argument a de la consistance que s'il est soutenu par un exemple, sinon il ne vaut rien. Ok? Donc, ce lundi 6 avril, vous allez commencer un développement construit que vous allez continuer dans la semaine et qui sera le lundi 13 avril, dernier délai 18h, on va se donner ça. D'accord? Vous m'envoyez ça sur la boîte mail avec la même forme que vous avez utilisée avec le développement construit sur la Révolution. D'accord? Vous faites un document, nom, prénom, vous mettez la question du sujet et vous m'envoyez. D'accord? Vous rédigez l'ensemble du développement sur ce document et vous m'envoyez. Je corrigerai, je noterai et je vous renverrai tout ça. Une fois qu'on a parlé de ça, il va falloir qu'on entre dans le vif du sujet et notamment dans le chapitre 2MC que vous allez commencer à partir du mardi 7 avril. Alors, de quoi va parler le chapitre 2MC? Il va parler de quelque chose de passionnant, d'accord? De passionnant à bien des égards, mais c'est quelque chose dont on entend parler tout le temps à la télé, à la radio, et même vous, dans votre quotidien. Ça s'appelle la liberté d'expression. Le thème en EMC cette année en 4e, c'est la liberté. Moi, j'ai choisi de faire un zoom sur la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est évidemment, on dit ce qu'on veut, mais. On dit ce qu'on veut, mais il y a des limites. D'accord? Et vous allez voir qu'il y en a des limites. Donc, le mardi 7 avril, il va falloir que, à l'appui de la fiche consigne que je vous ai donnée et du document que je vous ai donné, que vous définissiez la liberté d'expression. Et vous allez voir que je vous ai mis un document à analyser et à étudier qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Document que vous connaissez très bien, d'accord? Parce que si je vous dis Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quelle date est-ce que vous me donnez? J'espère que vous avez dit la date quand j'ai pointé mon doigt comme ça. 26 août 1789, bien évidemment. Donc, le mardi 7, vous définissez la liberté d'expression. Vous répondez aux questions sur le document et vous rédigez la trace écrite que je vous propose. Une fois que c'est fait, il va falloir, le jeudi 9 avril et le lundi 13 avril, sur les 2 séances, ici, que vous travaillez sur un document que vous allez me rendre. Alors, vous allez me le rendre lundi 13. Bon, hasard du calendrier. Hasard du calendrier, pour le lundi 13, finalement, vous allez devoir me rendre 2 choses. Le développement construit sur le tourisme et la migration et ce travail de MC, que je vais expliquer précisément. Donc, écoutez attentivement ce qui va suivre. Donc, dans
Dans cette deuxième partie, vous allez étudier un cas qui montre bien la complexité de ce problème de la liberté d'expression. Les gens ont un problème avec cette notion de liberté d'expression, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la personne a dépassé les limites, ou quand est-ce que c'est nous qui dépassons les limites quand on lui dit qu'il ou elle n'a pas le droit de s'exprimer. D'accord? Donc, j'ai choisi de vous faire étudier une affaire qui s'est déroulée le 31 mars 2008. Alors j'explique un petit peu, avant de vous expliquer le travail que vous allez avoir à faire. Le 31 mars 2008 se déroulait un match qui était la finale de la Coupe de France. PSG, Paris Saint-Germain, contre Lens. Lens, c'est une ville qui se situe dans le nord, chez les Ch'tis. D'accord ? Alors, lors de cette finale, il s'est passé quelque chose dont on a parlé le lendemain et dans toute la semaine qui a suivi, plus même que le match. D'accord ? Juste avant le coup d'envoi, des supporters ont érigé une banderole sur laquelle il était marqué « Pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les Ch'tis ». Alors, pour comprendre la signification de cette banderole et du caractère injurieux de cette banderole, il faut comprendre que des semaines auparavant était sorti au cinéma le film Bienvenue chez les Ch'tis, d'accord, qui racontait comment un Parisien est allé dans le Nord et puis a découvert un petit peu la culture du Nord, la culture ch'ti. Cette banderole, quand elle dit pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les ch'tis, évidemment, c'est une banderole qui se moque des gens du Nord, d'accord, qui même les insulte, puisqu'elle elle montre, en tout cas elle veut faire passer comme message, que dans le Nord il n'y a que des pédophiles, que des chômeurs et que des consanguins, d'accord. Donc c'est quand même une banderole à caractère insultante, on est d'accord. Bon. Sauf que, après le match, il y a eu des débats, il y en a qui ont dit oh, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit d'exprimer ce qu'on veut, même si ici c'était à travers une banderole. Donc vous, dans votre travail, il va falloir que vous fassiez un travail à la fois de juriste, puisque vous allez devoir étudier la loi, et il va également falloir que vous donniez votre opinion. Bon, je vais expliquer. Ce jeudi 9, vous allez travailler au brouillon. Moi, dans ma fiche de consignes, je vous ai mis les consignes qu'il va falloir respecter, à savoir qu'il va falloir réaliser un document en 3 parties. D'accord ? Une première partie dans laquelle vous allez expliquer, raconter que s'est-il passé lors de cet événement, la chronologie des faits. D'accord ? Concrètement, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dans une deuxième partie, il va falloir que vous étudiez un texte de loi pour me faire comprendre que vous avez compris ce que la loi disait sur la liberté d'expression. Que dit la loi sur la liberté d'expression, et plus précisément dans ce cas-là, d'accord ? Dans une troisième partie, vous allez devoir trouver comment est-ce que les gens qui se sont exprimés et comment est-ce que les gens qui ont érigé cette banderole lors de ce match ont été punis. Ok ? Quelle peine est-ce qu'ils ont eu, etc. D'accord ? Donc, 3 parties. Il n'y a pas que ça que je vous demande, puisque je vous demande de rédiger une introduction avant et une conclusion après. Je résume, une introduction. De quoi on parle, quand, où, etc. Vous connaissez la méthode. Une première partie, vous rappelez la chronologie des faits, l'événement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Deuxième partie, que dit la loi, d'accord ? Étude de la loi, et je vous ai mis des documents pour chaque partie. Troisième partie, quelle peine, quel résultat judiciaire il y a eu pour cet acte sur cette banderole à l'encontre des habitants du Nord. Conclusion, j'aimerais que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez, tout simplement votre opinion, votre ressenti sur cette affaire. C'est l'occasion de vous intéresser à un fait d'actualité. Ici c'est du football, mais finalement c'est un fait qui concerne plus largement la société française dans son entier. Donc n'hésitez pas à donner votre opinion, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à ça dans la conclusion.
Donc finalement, votre document Word, il comporte, donc quand vous allez me le rendre propre, il comporte bien 5 paragraphes, l'introduction, la première partie, la deuxième partie, la troisième partie et la conclusion avec votre opinion et votre ressenti. Ok ? Le jeudi 9, je veux que vous travailliez intégralement au brouillon. Vous avez 1 heure, votre séance d'histoire-géographie elle dure 1 heure. Vous allez, avec la fiche de consigne que je vous ai donnée, vous allez voir que je vous ai mis des liens dans chaque partie. D'accord ? Donc des liens pour la partie où vous allez devoir me raconter l'événement, des liens pour la partie où vous allez devoir me dire ce que la loi dit, et des liens pour me dire qu'ont eu les personnes qui ont érigé cette banderole lors de ce match. D'accord ? Allez sur les liens, lisez-les bien, lisez-les, et travaillez au brouillon, écrivez un petit peu ce que vous allez raconter dans chaque partie, pourquoi pas rédiger une introduction au brouillon déjà, etc., etc. C'est le lundi 13 avril que je veux que vous posiez et que vous tapiez au propre votre travail. Là encore une fois, vous avez 1 heure, donc soignez votre travail parce que je vais être exigeant sur la forme autant que sur le fond. D'accord ? Racontez-moi tout ça de manière claire, nette et précise et n'hésitez pas à développer vos paragraphes. Je ne vous ai pas mis de 15 lignes maximum, 10 lignes minimum, etc. Mais développez autant que vous êtes précis dans les faits. Le lundi 13 avril, une fois que vous avez terminé, vous m'envoyez votre travail à 5 paragraphes avec votre nom, votre prénom et votre classe. Vous me l'envoyez par mail. J'aurais mis l'adresse mail dans le document, même si vous l'avez tous, mon adresse mail maintenant. Et vous m'envoyez ça, sachant que donc le lundi 13 avril, vous devez m'envoyer. Je dois recevoir le lundi 13 avril, même si peut-être que vous m'aurez envoyé un développement construit avant le 13 avril, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, dernier délai, 18 h le lundi 13 avril, je dois avoir pour chaque élève un développement construit qui répond à la question pourquoi les hommes se déplacent-ils aujourd'hui, et le travail de l'EMC sur l'affaire de la banderole lors du match PSG-Lens du 31 mars 2008. Bon, cette vidéo était longue, cette vidéo était complexe, mais j'espère que vous avez quand même compris un petit peu ce que j'attendais de vous, non seulement pour le développement construit, mais sur ce chapitre sur la liberté d'expression. J'espère que vous allez être enthousiaste face au travail que je vous demande. J'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que vous allez toujours bien à la fin de cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas perdu. N'hésitez pas, parce que on n'est pas ensemble, on ne se voit pas. N'hésitez pas à faire qu'on reste ensemble en mettant des commentaires. Comment est-ce que vous vivez votre confinement ? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous préférez l'enseignement à distance ou est-ce que vous préférez quand même avoir votre professeur face à vous? Ça fait quoi de travailler tout seul? Est-ce que vous aimez finalement travailler tout seul chez vous? Est-ce que le collège ça vous manque? Est-ce que vos professeurs ça vous manque? Ouh là là, mon Dieu! Peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, histoire qu'on discute, hein, etc. En tout cas, moi de mon côté, je vais continuer à travailler pour essayer qu'on reste ensemble quand même, notamment par le biais de ces vidéos. Je vous demande d'être endurant, d'accord, parce que c'est ça le plus important, c'est être endurant dans l'effort. Ça peut durer longtemps, donc on essaye de toujours rester là, de toujours rester fort dans l'effort. Et en attendant, je vous souhaite une excellente suite de confinement. Portez-vous bien, à la revoyure.